Je diffuse. Yes. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. On est heureux avec Laura de pouvoir vous parler ici en live de développement relationnel et du pourquoi est-ce qu'on a envie de vous parler de tout ça, de la relation et du lien. Et donc nous voilà ce soir. On va prendre un petit temps, peut-être quelques minutes pour attendre que les personnes qui ont envie de se connecter puissent se connecter et qu'ils puissent venir nous rejoindre. Euh, Comment ça va pour toi, Laura? Bien, très bien. Je suis Uh-huh, super contente de pouvoir partager autour de ce sujet de développement relationnel. Ça se uh-huh, fait agréablement. hmm, Je sais que c'est très utile et puis ça fait plusieurs mois qu'on bosse sur tout ça, donc il y a l'envie de, ouais, de partager ça, quoi. On bosse c'est pour ça. poser des sujets communs, quoi. Sinon, c'est pas Uh-huh, rigolo. mhm, Ouais. hmm, Alors, yes. est-ce que le live tient? Oui, oui, parce que pour information, on a fait plusieurs tentatives et là, ça a l'air de marcher, ça continue. Alors, du coup, je vais envoyer un petit mot aux personnes qui nous ont dit qu'elles étaient intéressées d'être prévenues. Mhm, Et en attendant, si vous êtes avec nous, peut-être que vous pouvez vous installer confortablement. On est là pour quelques petites dizaines de minutes. Et mhm, aussi, on peut peut-être dire aux personnes que si vous voulez liker les vidéos ou même la partager de manière à permettre à plus de monde de nous rejoindre, ça peut être un bon moment. mhm. Je vais m'occuper de partager la vidéo sur ma page aussi. Ambiance studieuse. Oui, oui, parce que pour information, on a fait plusieurs tentatives. Euh, c'est toujours ça, le début des lives. On attend un petit peu que le monde se connecte. Ah, Okay. oui. Bon pour moi. Hmm. Qu'est-ce que tu en penses? On y va? On attend encore un peu. Ouais, moi je suis juste en train de poster quelque chose sur ma page perso et puis on va y aller. Oui, ok. Trop bien, ça marche. Si vous Ah, saviez ce que ça a été techniquement. J'ai pas envie de dire qu'on y est depuis 18 heures, mais un peu quand même. mais un petit peu quand même, ouais. Ouais. Hop là. Bon, eh ben, c'est bon pour moi, comme c'est bon pour toi. C'est bon pour moi aussi. Cool. Hmm. Yes. Euh,
On y va. L'idée, c'est qu'on avait vraiment envie de commencer ce live en vous parlant de qui on est et de pourquoi est-ce qu'on a décidé de parler de développement relationnel. euh, Qu'est-ce que c'est et pourquoi ça nous anime autant et quelles sont nos convictions autour de ça. Et en fait, on vous le cache pas, on est ici ce soir pour vous sensibiliser au développement relationnel. On est là pour vous sensibiliser à OK, qu'est-ce qui se passe d'important dans la relation, qu'est-ce qui se passe d'important dans le lien. On a envie de vous en dire un peu plus et de vous donner envie d'aller regarder et poser votre regard sur le lien et sur ce qui se passe dans les liens, dans vos liens, dans vos vies. Euh, et en vous parlant de pourquoi c'est important pour nous, à la fois à titre personnel et à la fois dans nos accompagnements, en fait, et dans le travail qu'on propose. Euh, et je me disais qu'on peut peut-être juste commencer par bah, parler de ça. J'ai envie de te donner la parole, Laura, peut-être, si ça te va, Mm. euh, que tu puisses parler de ce que c'est pour toi, ce que c'est dans tes accompagnements, rappeler l'accompagnement que tu proposes et, euh, et voilà, ce que ça touche pour toi. Ouais, moi en fait j'ai commencé ma vie professionnelle en m'intéressant à la question des sexualités. Donc pour les personnes qui me connaissent, je suis cofondatrice d'une association qui s'appelle Les Chahuteuses et qui travaille autour des sexualités joyeuses et éthiques. Et en fait, on voulait juste remettre du dialogue autour des sexualités. Et en rencontrant des personnes, en parlant du projet, en le développant, on s'est beaucoup intéressé à quelles questions les gens viennent nous poser, en fait. Et moi, je Hmm. m'attendais à des questions hyper techniques sur, tiens, mais il est où le clitoris, comment ça marche, ou ah ouais, le sexe anal, ceci, cela, enfin bref, des questions vraiment techniques. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que les questions qui émergeaient chez les personnes, c'était des questions qui touchent à la relation, en fait, qui touchent à la relation à soi et à la relation à l'autre. Et qu'en fait, toutes les questions que j'entendais sous une forme ou sous une autre, ah, mais moi j'ai tel désir, mais qu'est-ce que je peux faire si mon partenaire veut pas ou alors, je sens que je suis un peu coincée à ce niveau-là, j'ose pas le dire à ma partenaire. Euh, et en fait, c'est toujours cette question de comment est-ce que je fais pour être en lien avec moi-même et mes désirs et pouvoir honorer qui je suis. Comment je fais pour créer cet espace-là pour l'autre. Et puis une fois qu'on a fait ça, comment on fait pour tisser des ponts, en fait, ensemble. Et je me suis rendu compte que quand on parlait de sexualité, en fait, on parlait d'intimité, on parlait de vulnérabilité, on parlait énormément de soi, en fait, et de qui on est. Et qu'en fait, on parlait de relations, quoi, tout le temps. Relation à soi, Hmm. relation aux autres. Et du coup, j'ai tiré le fil comme ça. J'ai fait du développement. Donc, je me suis formée en développement personnel. Euh, et je trouve que le développement personnel est extrêmement intéressant parce que ça permet vraiment un retour à soi. Mais seulement retourner à soi, je ne sais pas si c'est intéressant. Je suis passée du travail sur les sexualités au développement personnel, travail sur l'estime de soi, et maintenant du coup au développement relationnel qui pour moi est l'étape naturelle, quoi. Maintenant que j'ai de l'estime de moi, maintenant que je me connais, que je sais ce que je veux, etc., comment je fais pour vraiment être en relation Hmm. avec eux. Hmm. Hmm. Voilà, je pourrais en dire des tonnes, mais je vais te laisser la parole. Je pense que tu as au moins autant à en dire que moi. Yes, merci. Euh, oui, moi, le développement relationnel, pour moi, moi j'ai commencé un cheminement en fait en thérapie, un cheminement de retour vers moi il y a quelques années maintenant. Et puis un jour dans un long voyage, euh, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Bodhi, avec laquelle j'ai commencé une relation et en fait on a commencé à jouer à ce jeu que je connaissais pas encore vraiment de la relation consciente en fait et de juste se dire ok, de commencer à mettre un petit peu de conscience sur ok, qu'est-ce qui se passe dans le lien et comment est-ce qu'on est en relation toi et moi et de jouer à ce jeu-là entre guillemets avec elle et le premier truc qui m'est venu qui a duré quand même pendant 6 mois, c'est ok, là, j'ai l'impression d'être monté dans une fusée en fait de mon développement personnel
et de mon développement personnel, spirituel, relationnel, comme si je voyais que la relation boostait énormément mon avancée et ma connaissance de moi, et qu'en même temps, ça me challengeait à un point sur lequel j'avais jamais été autant challengé avant. Et là, je me suis dit, OK, mettre de la conscience dans la relation, c'est à la fois de la bombe atomique à un endroit, et en même temps, waouh, c'est challengeant et c'est difficile. Et puis, ça m'a amené à vraiment m'interroger sur le lien. Qu'est-ce que c'est que le lien? Qu'est-ce qu'on vient chercher dans les relations? Euh, et ça m'a vraiment mis sur mon chemin d'accompagnant, en fait, d'aller carrément me former en tant que thérapeute en intelligence relationnelle. euh, on n'invente pas, et de vraiment orienter mon accompagnement vers le lien, parce que je pense, c'est ce que j'ai découvert pour moi et c'est ce que je vois dans mon accompagnement, que à la fin tout revient à ça. Moi j'aime à dire que l'Eldorado, ce que tout le monde cherche, l'Eldorado, le Saint Graal, ce que tout le monde cherche, je pense au fond, c'est ça. Et je me rends compte que souvent derrière les besoins qui sont les nôtres, en fait il y a un besoin de lien, il y a des besoins d'attachement. Et moi, je m'aperçois dans mon accompagnement, dans mon cheminement personnel, dans le cheminement des personnes qui sont proches de moi, que tout revient systématiquement au lien. Que c'est pareil que toi, en fait, c'est que tout converge et ça converge par là. Et moi, j'ai décidé même en tant qu'accompagnant de carrément mettre énormément la caméra sur ce qui se passe dans le lien et dans le lien d'accompagnement, et je vois les résultats que ça donne quand on travaille le lien et quand on offre de la sécurité dans le lien. Et aujourd'hui, moi, j'ai tendance à dire que le lien, c'est ma thèse de vie, en fait, que c'est vraiment, il y a quelque chose de passionnant pour moi dans aller regarder ce qui se passe entre les deux. Et je pense qu'il y a énormément qui se passe à cet endroit-là. Donc, j'ai envie de partager. Je me suis beaucoup renseigné, je me suis beaucoup formé. Je travaille avec les personnes que j'accompagne sur le lien. Et il y a une véritable volonté de partager, d'informer, de permettre des expériences. Et je pense que en changeant notre capacité à être en lien, en changeant notre capacité à être au monde et à être dans le monde, et qu'il y a des changements dans nos vies qui sont palpables et extrêmement puissants quand on vient travailler le lien. Donc voilà, c'est ce qui moi m'amène là. Ouais, et puis du coup, nous, quand on s'est rencontrés en tant que professionnels, moi, ce que j'ai aimé, alors il y a plein de choses sur lesquelles on a convergé et qui font qu'aujourd'hui, on bosse ensemble. Mais je pense qu'il y a aussi, en tout cas pour moi, il y a vraiment un manque d'éducation autour de la vie affective, émotionnelle. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on partage. C'est-à-dire qu'on passe des années à nous apprendre la géographie, les sciences, et c'est très bien de savoir comment fonctionne un corps humain. Peut-être que c'est très intéressant de savoir comment fonctionnent tel et tel minéraux. Enfin, voilà. Mais je sais que quand j'ai une rupture amoureuse, je suis ravagée quoi, pendant 2 semaines. Et je suis pas capable de m'intéresser à d'autres choses qu'à la douleur qui est là. Il faut s'en remettre. Et je pense que cette expérience-là, elle est partagée par plein d'autres personnes. Et le fait que jamais un adulte ou un humain de l'école ou de n'importe où ne m'ait dit en fait voilà, tes émotions elles fonctionnent comme ça, tes besoins c'est ça, le rapport à l'autre en fait, il y a des clés, il y a des matrices, il y a un manuel en fait qui existe, qui n'est pas forcément ou on le place dans notre culture, mais il y a quand même des machins qui fonctionnent quoi. Et voilà. Et je pense que cette idée d'éducation à la psychologie, quoi, c'est vraiment quelque chose qu'on partage. Ouais. Ouais, complètement. À la psychologie, à la biologie, au fait que c'est effectivement quelque chose d'essentiel. Je pense qu'on se rejoint à l'endroit où je me rappelle, on a dû se dire ça la première fois qu'on parlait avant de vraiment lancer ce projet, de se dire, mais en fait, on devrait apprendre ça à l'école. Quelque part, ce serait tellement logique parce qu'on a finalement dans tout ce qu'on fait, le transversal, c'est le lien. On a besoin du lien, où qu'on soit, à un moment donné, on a besoin de savoir travailler le lien. On est des êtres de lien. Ouais. Tout à fait. Ouais. On peut être autonome, indépendant, prendre soin de ses besoins, etc. Il n'empêche qu'on est des humains qui vivent en société et qui ont besoin de groupes sociaux en fait pour se sentir épanouis. Quoi. Ça, c'est ça, tout à fait. Cercles sociaux différents avec plusieurs niveaux d'intimité. Quoi. Mais,
Et si l'intimité, si on fait juste, enfin, si on reprend simplement les schémas qui nous ont été inculqués, en fait, si on part du principe que le lien c'est naturel euh, et que de toute façon on sait être en relation et que de toute façon on sait être en lien, bah, on va se retrouver à reproduire en fait ce qui nous a été inculqué. Et parfois c'est effectivement équilibré et fonctionnel, et puis parfois ça l'est pas du tout. Moi, je sais que si je reproduis ce qu'on m'a inculqué en matière de relations, ça Mhm. marche pas. Mhm. Vous cette recherche. Oui, absolument. Et aussi, moi je vois ça en tout cas au niveau de la thérapie, je pense que tu vois ça aussi en coaching, c'est que j'ai l'impression, j'ai pas envie de dire toutes parce que ce serait trop général, mais je vais dire quasiment toutes, les blessures qu'on a sont des blessures qui viennent de cet endroit-là en fait, qui viennent du lien. Nos blessures psychologiques, ça vient du rapport à l'autre. À un moment donné, ça a été quelque chose qui s'est passé avec l'autre. Euh, en relation à l'autre ou en non-relation à l'autre. Ça va être la présence, l'absence de l'autre qui crée une forme de blessure. Et à la fin, pour moi, ça revient aussi à ce qui nous a blessés. En tout cas, c'est quelque chose qui vient de la relation. Ouais. Et du coup, la question, c'est, ok, on est tous blessés avec des expériences de vie différentes, effectivement, il y a des personnes qui vont avoir vécu plus de violence factuellement que d'autres, etc. Mais au final, de notre point de vue personnel, on a des blessures, on les vit, ça peut être de l'abandon, de l'injustice, de la trahison, du rejet, enfin voilà, il y en a pas mal. Mhm. Et comment on fait quand on a des blessures pour pouvoir aimer en fait de manière équilibrée, pour pouvoir être en lien de manière équilibrée, malgré l'existence de ces blessures-là. Comment on va faire pour pouvoir aller les guérir, euh, quelle méthode de communication, quel mode de fonctionnement est-ce qu'on va pouvoir mettre en place de manière à ce que on puisse à la fois être en empathie avec l'autre sans tout prendre sur nos épaules et avoir trop mal pour lui et pouvoir s'exprimer dans la relation, même si on sait que ça va pas forcément faire plaisir à l'autre d'entendre ce qu'on est en train de lui poser là, quoi. Comment Mhm. Mhm. tout ça. Mm. Mhm. Ouais, et ça nous amène vraiment, ça me donne envie de parler des théories de l'attachement. Euh, tu vois, et de comment est-ce que en fait on trouve de la sécurité dans le lien. Et en tout cas, c'est un peu, tu disais tout à l'heure, on blaguait tout à l'heure, où Laura me disait bon Florent, comment tu te sens en sécurité dans ce live? Et et il y a quelque chose de, c'est une question en tout cas que je pose souvent. Et je pense que ça nous amène dans le développement relationnel du pourquoi. Euh, il y a quelque chose en tout cas qui nous vient j'ai envie de parler juste de la base, du socle des théories de l'attachement, et qui est le fait que, en tout cas en Europe, il y a des chercheurs qui ont montré qu'il y a à peu près trois quarts de la population, 75%, qui est en insécurité dans le lien. C'est-à-dire que de base, être en lien avec l'autre, en fait. Le lien, la présence de l'autre et le lien avec l'autre, c'est dangereux, en fait, pour 75% d'entre nous. Parce que, justement, il y a toutes ces blessures. Et l'idée, c'est que, du coup, tant qu'on n'a pas remis de la sécurité dans le lien, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas en sécurité dans le lien, euh, on peut pas véritablement aller vers l'autre, en fait. On est juste quelque part en danger. Et donc, dans tout ce qu'on propose, typiquement dans le développement relationnel, il y a quand même une forme de pierre de Rosette, pour moi en tout cas, à l'endroit de la sécurité. De comment est-ce que je fais pour être en sécurité avec l'autre, même dans ce dont tu parles. Tu disais, ben, tiens, mon partenaire veut ça, et moi, finalement, je sais pas trop si je peux lui exprimer. Ça revient à des problématiques mais est-ce que je suis en sécurité d'être qui je suis et de dire à l'autre, de partager à l'autre qui je suis, ce qui se passe pour moi. Et souvent, dans le je sais pas si je peux lui dire, c'est parce que derrière, il y a une insécurité, mais peut-être que je vais perdre le lien, ou peut-être que l'autre va me rejeter, peut-être qu'il va plus m'aimer, ou peut-être qu'il va pas me voir. Et tout ça, ça revient beaucoup à ça, à la sécurité dans le lien. Et c'est vraiment ce dont nous parlent les théories de l'attachement. Et la théorie de l'attachement nous dit qu'en tout cas, dans les statistiques, on est quand même 75% en Europe, donc en France notamment, euh, à être en insécurité dans le lien. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'elle nous dit que ça se change en fait, et que à l'occasion de l'expérience qu'on peut faire de la sécurité dans le lien, l'expérience qu'on fait aujourd'hui de la sécurité dans le lien,
eh ben, on peut changer ça et reprogrammer ça. Donc l'idée, c'est qu'on est beaucoup à être en insécurité et qu'on est en capacité de revenir à la sécurité, que ça se change. Ouais, ok. Ça se change comment, du coup? Comment on fait? T'as le temps ou pas? Comment ça se passe? J'ai le temps ou pas? Euh, oui, d'une certaine manière, j'ai le temps. Enfin, d'une certaine manière, oui, j'ai le temps. J'allais dire, bref, mais je peux l'expliquer assez simplement. Ça vient de, en tout cas, moi, je le vois comme ça vient de la neuroplasticité, ce qu'on appelle la neuroplasticité du cerveau. C'est la capacité du cerveau, en fait, à emprunter des nouveaux chemins. Le fait que on est enregistré, nous, par rapport à ce qui se passe dans nos vies et notamment ce qui s'est passé dans notre enfance, avec nos figures d'attachement, qui à la base, nos figures d'attachement, ce sont nos parents. En fait, c'est comme ça qu'en tout cas, on fait la première expérience du lien. Euh, et puis ensuite, ces figures d'attachement changent petit à petit. Et après, on peut avoir des figures d'attachement qui restent peut-être les parents ou qui sont plus sages, qui sont ma copine, mon thérapeute, ma coach. Ça peut être une figure d'attachement. Ça l'est souvent. Euh, et donc, on peut avoir enregistré dans notre cerveau les chemins neuronaux qui sont enregistrés dans notre tête sont ceux de lien égale insécurité, lien égale danger. Et aujourd'hui, on a la capacité, on sait que notre cerveau a la capacité de changer ses chemins et de se reprogrammer. Donc, en fait, en faisant l'expérience de lien égale sécurité, je vais en fait tracer des chemins neuronaux dans mon cerveau, comme on trace des chemins de randonnée. C'est-à-dire qu'au départ, quelque part, il va y avoir le chemin qui relie le lien et l'insécurité, qui est très tracé, comme un chemin qui est très emprunté, où du coup, il n'y a plus d'herbe par terre, il n'y a pas besoin de débroussailler, puisque ce chemin, il est emprunté tout le temps, et je fais des expériences d'insécurité dans le lien, donc je continue à emprunter ce chemin-là. Et plus je vais faire des expériences de sécurité dans le lien, plus je vais emprunter l'autre chemin, en fait. Et au fur et à mesure, si je fais l'expérience de la sécurité dans le lien, cette expérience devient disponible. Mon cerveau sait que je peux être en insécurité, mais je peux aussi être en sécurité. Et du coup, je peux faire le choix de la sécurité. Et à chaque fois que je le fais, je marche mon petit chemin et je trace mon sillon de la sécurité dans le lien. Et au fur et à mesure, l'ancien chemin de l'insécurité va peu à peu se refermer, puisqu'on va de moins en moins l'emprunter. Et le chemin de la sécurité va devenir le chemin naturel. Et ça passe par de l'attachement en sécurité, et ça passe par ce qu'on appelle des figures d'attachement sécures, qui sont en fait des personnes, et notamment pour beaucoup d'entre nous, ce sont des thérapeutes. Pour moi, c'est comme ça que ça a commencé, des thérapeutes, des amis proches et des personnes qui mettent de la conscience dans le lien, qui ont un certain sens du développement relationnel, euh, qui ont une conscience de ce qui se passe dans le lien, peuvent devenir donc, en travaillant le développement relationnel, vous pouvez à la fois être en capacité de trouver des figures d'attachement sécures pour vous, des personnes qui sont une source de sécurité dans le lien, et vous pouvez vous-même devenir en fait une source d'attachement sécure pour l'autre et permettre d'offrir ça à votre entourage. Ouais, ouais, c'est puis cette question de neuroplasticité et de reprogrammation. En fait, moi, en coaching, on travaille sur la question de la reprogrammation. C'est-à-dire, j'ai des programmes qui sont en place, donc des programmes d'insécurité, typiquement. Et quand j'ai expérimenté de la sécurité, ou c'est quoi les chemins qui ont fonctionné pour moi. Et après, il y a donc les expériences répétées, ça tu le disais, qui font que si je répète des expériences de sécurité dans le lien, forcément, ça vient donner de l'importance à cette nouvelle route neuronale. Et il y a aussi tout un tas de techniques qui permettent de regarder ces schémas qui fonctionnent, de pouvoir les reproduire, les dupliquer et augmenter la place et la puissance que ça va avoir dans notre expérience. Je ne sais pas si c'est clair, mais il faut faire qu'une expérience ou deux expériences ou trois expériences vécues vont pouvoir avoir le choix. Il y a ton micro qui, tu sais, qui fait du bruit avec tes cheveux. Une expérience ou deux expériences ou trois expériences. Alors, je vais tenter ici. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, super. Okay. Cool. Je ne sais pas si on m'entendait ou pas du coup, mais en gros, voilà, c'est comment est-ce qu'on fait pour donner de la place et de l'importance et du poids à ce qui fonctionne et du coup pouvoir laisser derrière soi ce qui a pu ne pas fonctionner avant, ce qui offre tout un tas de perspectives différentes dans les relations.
tout à fait. Et l'idée, c'est de faire des expériences nouvelles dans le lien, et notamment de faire des expériences de sécurité dans le lien. Même d'en faire une seule, c'est ce que nous, on appelle, en tout cas en intelligence relationnelle, des expériences correctrices. Et c'est extrêmement puissant parce que, quelque part, si on n'a eu que des expériences d'insécurité, l'idée, c'est qu'on n'est pas véritablement en choix. On n'a pas le choix de notre chemin. Et en fait, une expérience de sécurité permet de créer un choix, en fait. Permet de créer un endroit où, et c'est là que c'est très fort, et que les expériences de sécurité qu'on peut proposer sont puissantes, puisque une expérience, ça nous remet en choix. C'est-à-dire, ok, il y en a peut-être 10 000 avant qui sont insécures, mais notre cerveau, notre système sait qu'il y a au moins une fois où ça a été possible en sécurité. Et donc, ça devient plus systématique. Et après, on peut vraiment faire le choix. Ouais. Ouais. Et puis ça revient du coup aux mécaniques qui retouchent au coaching aussi, sur comment on prend des risques. Moi, j'ai envie d'aller vers l'autre, par exemple. Je sais qu'il y a des chances pour que ça marche. Je sais qu'il y a des chances aussi pour qu'on prenne une baisse. Comment j'affronte la peur, comment je gère ce rapport-là au risque, quoi. Comment je fais quand je suis assez croisée des choses. Ouais. Yes. Et ouais, donc tout ça, ça me fait aussi penser à une étude de Harvard. Je pensais pourquoi aussi. Et je me suis longtemps demandé pourquoi en fait les relations, ça avait cette place-là dans ma vie, et particulièrement dans ma vie émotionnelle, où en gros, ça peut aller sur tous les plans de vie. Quand ça va dans les relations, ça va très bien. Quand ça va pas dans les relations, ça va pas bien, quoi. C'est vraiment un thermomètre qui est présent chez moi. Et il y a quelques années, je suis tombée sur une étude d'Harvard qui fait une étude sur le bonheur depuis 1937-36. Et du coup, depuis 1936 ou 37, il y a différentes personnes qui travaillent au département d'études sur le bonheur d'Harvard qui interviewent des personnes tous les ans. Et c'est les mêmes personnes qui rentrent dans l'étude à différentes années, mais il y a des personnes qui sont là depuis 70 ans, des personnes qui sont là depuis 10 ans. Et tous les ans, on leur pose des questions sur leur vie, sur leur niveau de satisfaction, et on essaye de comprendre c'est quoi les choses qui rendent les gens heureux, c'est quoi les points communs des personnes. Et ton micro, en fait, Laura, c'est pas tout. Ah. Il y a Ella qui fait un commentaire et qui dit effectivement que ça grésille encore un petit peu. Je suis désolée, je te coupe. Mais... D'accord, je t'en prie. J'essaye comme ça, mais je suis à bout de ressources après. Tu es à bout de ressources après. Oui. Okay. Merci en tout cas pour l'info, je le tiens avec plus d'attention. Ouais, et en fait, ce que ça dit, c'est que les gens sont heureux pour des raisons assez différentes, sauf un élément qui est une constante. Ils ont trouvé une seule constante qui est que les personnes qui ont des relations épanouissantes vivent plus heureuses, plus longtemps et aussi en meilleure santé. Et donc, qui dit relation épanouissante ne dit pas forcément relation nombreuse, dit pas forcément relation tout le temps, mais ça dit quelques relations de confiance qui soient vraiment épanouissantes pour tout le monde autant que possible. Et pour moi, le fait d'apprendre que ça augmentait même l'espérance de vie et la santé, quoi, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est ancré dans notre système humain qui dit juste occupons-nous de nos relations et ça ira bien. En tout cas, moi, c'est ce dont je crois très fort. Ouais, tout à fait. Ça corrobore vraiment, encore une fois, tout ce qui est les théories de l'attachement et sur la sécurité affective et le fait que c'est même dans notre système nerveux, en fait, c'est quand on se sent en sécurité, notre santé est meilleure. C'est des choses dont on parlera certainement plus tard dans d'autres lives, dans notre retraite où on fera vraiment l'expérience de ça. Mais il y a vraiment quelque chose de notre santé qui vient de notre système nerveux et qui vient de la sécurité dans le lien. Et quand on est quand on est bien dans nos liens, quand on est dans un attachement sécure, c'est là qu'on peut acquérir l'autonomie, la sécurité affective et du coup la différenciation, la capacité à être différent et à être en lien avec le monde, avec les autres. C'est vraiment extrêmement puissant. Ouais. Ok. Ouais, tu parlais de notre retraite du coup. Pour info, pour les personnes qui sentent qu'elles ont vraiment envie de mettre les mains là-dedans
d'aller bosser. C'est possible déjà de le faire de votre côté. Après, on constate évidemment que quand on est accompagné avec des outils structurés, ça a tendance à aller plus vite et à être plus efficace. Mais il y a tout un tas de personnes qui font ce travail d'intelligence relationnelle intuitivement, quoi, au fil des expériences et au fil de l'eau. Mais du coup, pour les personnes qui voudraient bosser avec nous là-dessus, on a un stage au mois de février qui se passera à Paris, qui durera 2 jours. Et où l'idée, c'est, en plus de transmettre des outils qui, nous, ont vraiment transformé des choses dans notre vision et dans notre expérience des relations, c'est important pour nous de faire ce week-end-là en présentiel et en groupe. Alors que par ailleurs, on peut travailler en individuel, on peut travailler sur des programmes en ligne. Parce que là, l'idée, c'est, en plus des outils qu'on va vous transmettre, de pouvoir profiter de ce groupe pour expérimenter, justement, les relations sécurisantes dans lesquelles il y a de l'autonomie, dans lesquelles il peut y avoir du partage, etc., qu'on décrit. Et du coup, à la fois, il y aura le contenu qui vient nourrir le mental, travailler sur la guérison des blessures, etc. Et il y aura aussi le contenant dans cette salle qui est vraiment très chouette. Et avec le groupe dans lesquels on a l'habitude de construire un contenant de sécurité et de bienveillance. Je dis construire parce que c'est nous qui posons l'intention de départ, mais en réalité, c'est de la co-construction et c'est une réelle opportunité aussi d'être acteur et actrice de ce lien, justement, qu'on a envie de pouvoir expérimenter mieux pour la suite. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit en rigolant. On s'est dit, bon, on se disait, bon, travailler le lien seul, certes, on peut avancer jusqu'à un certain degré, et en même temps, l'affirmation elle-même fait sourire un peu. Et donc, on se disait en tout cas, effectivement, que nous, on fait ça dans notre accompagnement personnel. Et aussi là, on propose vraiment une expérience quelque part de lien sécurisé dans un groupe. Et donc, c'est l'occasion de venir. Je parlais tout à l'heure d'expérience correctrice. C'est à la fois l'occasion de venir et d'apprendre un petit peu ce qu'on nous disait, des bases et des outils qu'on nous apprend pas à l'école, malheureusement. Et puis, c'est l'occasion de venir faire le plein d'expériences correctrices, en fait, de venir faire le plein de nouveaux chemins neuronaux qu'on peut tracer dans notre cerveau à l'occasion de ce qui se passe dans le lien et d'en faire véritablement l'expérience et l'expérience en sécurité, qui est essentielle pour justement venir commencer vraiment travailler en profondeur et changer notre perception du lien. Yes. Et avant de vous laisser, il y a aussi une autre question qu'on voulait vous poser. Donc, il y a cette opportunité-là de week-end, de stage. Mais d'ici là, nous, on va aussi refaire des lives parce qu'en fait, on sait plein de trucs et on a envie de vous les partager. On a passé du temps à aller chercher les infos et le but, c'est que ça circule. Donc, en fait, on voudrait savoir sur quelle thématique de développement relationnel vous aimeriez qu'on fasse notre prochain live. On va vous proposer un petit peu plus de contenu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans les commentaires différentes thématiques. J'en propose, on en a choisi 4 ensemble. Et si les thématiques vous parlent, je vous invite à liker en fait le commentaire qui vous parle. Et si dans les 4 thématiques, ça vous parle sans plus, mais qu'il y a surtout un sujet auquel vous pensez là et que vous aimeriez qu'on traite, écrivez un nouveau commentaire et on vous lira avec attention. Et si on se sent en capacité de vous transmettre des choses sur la thématique et que les gens votent pour, on se lancera là-dessus. Donc, n'hésitez vraiment pas. Le but pour nous, c'est que dans cette logique de live, il y ait vraiment un dialogue qui s'installe et que ce qu'on puisse vous partager vous soit aussi utile et nourrissant que possible. Et voilà. Je mets tout ça. Du coup, tu les postes en commentaire là, c'est ça? Ouais. Ok. Et peut-être qu'on peut dire un petit mot sur, que je dise un petit mot sur chacune d'entre elles. Ouais, si tu veux rapidement. Ouais, un tout petit,
un petit teasing. L'idée, c'est que on vous propose, en tout cas dans les 4 sujets, puis c'est des sujets, à mon avis, on traitera d'une manière ou d'une autre à un moment. L'idée, c'est de savoir quand est-ce qui vous attire le plus. Mais il y a vraiment la théorie de l'attachement. On en a parlé un tout petit peu, mais on a juste vraiment effleuré la surface. Et l'idée, c'est que dans la théorie de l'attachement, il y a différents profils d'attachement, il y a différents archétypes qu'on pourra partager avec vous et aller vraiment plus loin, plonger à l'intérieur de ça. Il y a aussi la relation vue par notre système nerveux, où là, on vous parlera de théorie polyvagale et en fait, des états de notre système nerveux et comment est-ce qu'on n'est pas toujours biologiquement en état d'être en relation, en fait. Et comment est-ce qu'on identifie ça? Et puis, il y a les relations ouvertes, voilà, comment ça se passe quand on n'est pas dans une relation avec juste 2 personnes exclusives. Et puis, on avait vraiment un thème qui nous intéresse aussi, c'est les 4 accords Toltec dans la relation. Ça nous fait rire. On pense qu'il y a beaucoup à aller regarder à cet endroit-là. Et voilà, on a vraiment envie dans ces lives de pouvoir vous partager du contenu, de l'information et en fait, de faire quelque chose où on vous partage ce contenu, de l'information, des choses que vous pouvez aller appliquer dans votre vie et de vous proposer dans les événements qu'on propose des expériences de ces différentes informations et de ces différents contenus qui sont encore autre chose. Ouais, c'est notre stage est vraiment construit avec des expériences fun, quoi, des expériences de groupe, des jeux de connexion. On ne sera pas juste dans de la discussion ou de la méditation super sérieuse, quoi. C'est cette vision de fun, on la partage bien. C'est ça. Yes. Ok. Est-ce que c'est l'heure de se souhaiter une bonne soirée? Ouais. C'est très possible. Et ben, un grand merci à toi, Florian, pour ton temps. Et puis, merci à vous, les personnes qui nous avez suivis, écoutés. N'hésitez pas à partager ce live. Il restera là en replay si vous pensez que ça peut être utile à des personnes de votre entourage, de se sensibiliser, de commencer ou de continuer à réfléchir à ces questions-là. On est là. Et voilà. Et du coup, n'hésitez pas à nous dire quelle thématique vous aimeriez qu'on traite une prochaine fois. Super. Ouais, merci Laura et pour ta présence et pour cette collaboration. Et merci à tous d'être là, ceux qui nous écoutent en direct et ceux qui nous écouteront en rediffusion. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.